va continuer avec la session de rattrapage 2018, sciences mathématiques. On est arrivé dans la partie électricité. Il nous reste la partie modulation. Donc vous avez sur cet exercice un circuit multiplieur à qui on a entré deux tensions U1 et U2 et la sortie US. U1 c'est 6 cos 4 10 5 pi t et U2 c'est 5 plus 2 cos 8 10 3 pi t. US, comme vous le savez, c'est un multiplieur égal à K, U1, U2, qui est égal à cette expression. Donc on vous demande de déterminer la fréquence de l'onde porteuse. Comme vous le savez, l'onde porteuse est caractérisée par une fréquence qui est très grande par rapport à la fréquence du signal à émettre. Donc on sait que FP est supérieur à Fs. Donc, la fréquence de la porteuse est supérieure à la fréquence du signal à émettre. Donc, on voit ici bien que U1 a une fréquence de 4 10 à la puissance 5 pi, et ici c'est 8 10 à la puissance 3, donc c'est Fp. C'est la porteuse. Donc, Fp est égal à 4 10 à la puissance 5 Hz. Pourquoi? Parce que U1 de t est égal à 6 cosinus de pi F0, donc c'est 2, je pense 2 de 10 à la puissance 2 pi F0 t, 2 pi FPT, 2 pi FPT. Donc, si on fait par analogie, donc c'est 2pi, donc c'est 2, 10 à la puissance 5. Donc, c'est Fp est égal à 2, 10 à la puissance 5, ou bien est égal à 200 kHz. Donc, c'est 200 kHz. La deuxième question, c'est de choisir la réponse juste parmi 4. Donc, l'amplitude maximale de l'onde modulée. L'onde modulée est US. Donc, deuxièmement, US, onde modulée. Onde modulée. Donc, US, il y a, attention, il faut séparer entre l'onde modulée et l'onde modulante. L'onde modulante, c'est l'onde du signal. C'est l'onde qui représente le signal, c'est ça. Onde modulante. Donc, faites attention. Et ici, c'est l'onde modulée. US, à quoi est égal? On a dit qu'il est égal à K fois U1, U2. Donc, US, qui est égal à K. U1, c'est 6, oui, c'est 6, K fois 6. Donc, on commence par U2, qui est égal à K fois U2 fois U1. Donc, facteur de 5, plus 2 cosinus de 8 fois 10 à la puissance 3 pi t fois 6 cosinus de 4 fois 10 à la puissance 5 pi t. Donc on fait US à quoi est égal à 6 fois 5 K. On a factorisé par 6 ici. C'est pas on a factorisé, on a sorti le 6 ici et on factorise par 5. Donc fois 5K, facteur de quoi? Facteur de 1 plus 2 sur 5 cosinus de 8 fois 10 à la puissance 3 pi t fois cosinus de 4
10 à la puissance 5 pi t. Donc, US, voilà, à quoi est égal à 30 k, facteur de 1, plus 0,4, cosinus de 8 fois 10 à la puissance 3 pi t, fois cosinus de 4 fois 10 à la puissance 5 pi t. Donc, exactement, si on fait par analogie, or, US, à quoi est égal? Est égal à 3, facteur de quoi? De 1 plus 0,4. Cosinus de 8, 10 à la puissance 3 pi t, fois cosinus de 4 fois 10 à la puissance 5 pi t. Donc, par analogie, 3 est égal à 30K, et on nous donne ici, c'est quoi? Oui, l'amplitude maximale de l'onde modulée. L'amplitude maximale de l'onde modulée, voilà, c'est l'onde modulée. Cette onde a pour cette onde modulée a pour amplitude voilà l'amplitude de l'onde modulée. C'est celle-là. C'est celle-là. L'amplitude de l'onde modulée est 3 facteurs de 1 plus 0,4 cosinus de 8, 10 à la puissance 3 pi t. Donc c'est ça l'onde. Donc l'amplitude maximale, donc cette valeur est maximale. Cette amplitude est maximale. Pour cosinus de 8 fois 10 à la puissance 3 pi t égale à 1. C'est-à-dire US max égale à quoi? À 3 facteur de 1 plus 0,4 qui est égal à quoi? C'est 1,4. 1,4 fois 3, c'est 4,2 volts. Par ici, on peut, voilà, par analogie, on a trouvé la même chose. Et on trouve que 30K est égal à 3, on peut déterminer aussi K. On peut déterminer aussi K. On peut déduire le K. Donc 30K est égal à 3 implique que K est égal à 0,1. Donc normalement c'est volt moins 1. Normalement c'est volt moins 1. Donc c'est la réponse numéro. Donc réponse 2. Ou bien B. C'est la réponse B qui est juste. Alors la troisième question, les conditions d'une modulation d'amplitude de bonne qualité sont-elles vérifiées, justifiées? Alors troisièmement, alors les conditions d'une bonne modulation, les conditions de bonne modulation premièrement, M, c'est-à-dire le taux de modulation soit inférieur à 1. Et deuxièmement, Fp doit être très supérieur à Fs. Donc M, à quoi est égal M? M, c'est 0,4 qui est égal à 2 sur 5, qui est égal à S max, signal max, sur Q0.
on voit ici que U0 est égal à 5. Ou bien, donc, c'est 0,4. Donc, inférieur à 1, la première condition est vérifiée. Donc, voilà. Voilà S max. S max. Voilà, celle-là, c'est S max. Et celle-là, c'est U0. La deuxième, on a FP. On a dit qu'il est égal à 200 kHz. Fs, à quoi est égal? Donc 2pi, on voit 2pi, ou bien 4, 8 et 10 à la puissance 3, pi est égal à 2pi Fs. C'est bien pi que Fs, à quoi est égal? Est égal à 400, est égal à 4 kHz. Est égal à 4 kHz. Donc Fp est très supérieur à Fs. Donc, il s'agit d'une bonne modulation. Donc, il s'agit d'une bonne modulation. La quatrième question, c'est d'exprimer US de t sous forme de la somme de trois fonctions sinusoïdales, c'est-à-dire la représentation du spectre de l'onde modulée. Donc, on a US. À quoi est égal US? Qui est égal à K fois U1, U2. On a dit que K, on a trouvé que K est égal à 0,1. Donc, elle est égale à K fois U1 qui est égal à 6 fois 6 cos de 4 fois 10 à la puissance 5 IT fois 5 plus 2 cos de 8 10 à la puissance 3 IT. Donc il est égal à quoi? US est égal à, donc c'est 6K, donc c'est 6K, donc c'est 6K, donc c'est 30, donc c'est 30 K cosinus de 4 10 à la puissance 5 IT fois 6 fois 12, donc 12K plus 12K. 12K fois quoi? 12K fois cos de ici c'est 8, ici c'est 8, voilà. Donc c'est 6K cos, oui, donc c'est 12K cosinus de 4 fois 10 à la puissance 5 IT fois cosinus de 8 fois 10 à la puissance 3 IT. Donc US à quoi est égal à 3. On a trouvé que K est égal à 0,1. Cosinus de 4 fois 10 à la puissance 5 IT plus 1,2 fois, on a dit que cos de A fois cos de B est égal à 1,5 cos de A plus B plus cos de A moins. Donc, fois 1,5 sur 2, donc c'est sur 2, fois cosinus, donc ici, c'est 4 10 à la puissance 5, donc c'est Fp plus, voilà, c'est Fp cos de 2pi Fp plus Fst, oui, plus 1,2 sur 2 cosinus
de FP de 2pi, FP moins Fs, T. Voilà, tout simplement. Alors ici on a c'est 2pi Fp, et ici on a 2pi Fs. Donc vous avez US est égal à 3 cosinus de, ici c'est Fp de pi Fpt plus 0,6 cosinus de 2pi Fp plus Fs T plus 0,6 cosinus de 2pi Fp moins Fs T. Voilà. On peut représenter le spectre comme suit. C'est la fréquence en Hertz ou bien en kilohertz. Et ici, on a 0,6 jusqu'à 3. 0,1, donc jusqu'à 3. Donc 3 en volts. En volts. Donc 0,6 devenez ici. On a ici 0,6 pour Fp moins Fs. Vous pouvez calculer Fp moins Fs, moi j'ai pas fait de calcul, et centrer ici c'est Fp, et ici c'est Fp plus Fs, c'est symétrique par rapport, donc Fp plus Fs. Alors vous obtenez un spectre semblable à celui-là. Donc cinquièmement, on vous demande si le circuit bouchon, c'est de la partie 2 de l'électricité qu'on a vu, c'est-à-dire le circuit LC qu'on a vu, circuit bouchon, LC avec L est égal à 0,6 Henry, FC est égal à 2, 10 à la puissance moins 6 Farad. Et ce qui permet une bonne réception de l'onde modulée. Alors vous savez, pour recevoir cette onde modulée, il faut l'intercepter par un circuit LC. Voilà. Si vous avez ici par exemple modulé, voilà, le multiplieur, ici c'est S, voilà, ici c'est E1, ici c'est U2, ici c'est U1. Donc ici on aura une antenne émettrice, elle émet quoi? Elle émet la tension, ou bien l'onde correspondante à la tension. Donc ici, vous aurez l'antenne réceptrice liée directement au circuit LC. LC qui est raccordé avec la zone. Donc pour recevoir cette onde de fréquence F0 ou bien FP, donc cette onde, on a dit que l'onde, la fréquence de l'onde modulée, elle rayonne avec une fréquence FP. Donc oui, avec une fréquence FP. Donc la fréquence de l'onde modulée, elle rayonne avec la fréquence FP. Donc il se transmet avec la fréquence FP, de l'onde porteuse. C'est ça l'objectif de la modulation, c'est faire
transmettre une onde de basse fréquence avec, ou bien le porter sur un support qui est une onde porteuse de fréquence très supérieure à la fréquence du signal. Donc, il faut bien savoir que la fréquence avec laquelle se transmet l'onde modulée, après modulation, c'est la fréquence de la porteuse, c'est FP. Donc, elle voyage avec une fréquence P, on l'intercepte ici par un circuit bouchon de fréquence F0 qui est égal à 1 sur 2pi la racine de LC. Donc on a FP, on a notre FP à quoi est égal? On a dit qu'il est égal à 200 kHz et on calcule F0. Si on trouve F0 proche de 200 kHz, alors il est raccordé. Le raccordement est bon. Donc F0 quoi est égal à 1 sur 2pi la racine de 0,6 fois quoi? Fois 2, 10 moins 6. Donc je vais faire le calcul. Je n'ai pas fait de calcul. Donc c'est 1,2, 10 moins 6. Qui est égal à 145, qui est égal à 145 Hz. Donc voilà. J'espère que ce circuit, voilà, donc vous trouvez FP est très différent de F0. Donc ce circuit ne permet pas d'intercepter l'onde module. Donc le circuit bouchon ne permet pas d'intercepter l'onde modulée de fréquence FP qui est égal à 200 kHz. Donc ici, je vous prie de refaire les calculs. Il se peut que je me trompe souvent dans les calculs. Alors je vous prie de refaire les calculs s'il vous plaît. On passe à la partie mécanique. On va traiter seulement la partie 1 qui va figurer dans l'examen national. La partie 2 porte sur les oscillateurs, donc est exclue. Donc on vous donne ici le mouvement d'un skieur sur un plan incliné. Donc pour le faire monter jusqu'au point du saut, donc on a ici un point G. Voilà. Donc vous avez ici l'axe des X qui nous intéresse. Il est soumis à P et à la force F, la traction avec donc bêta, ici vous avez un angle bêta avec l'horizontale O et
et la réaction R. Le mouvement se fait avec frottement. Donc, en appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle vérifie par la vitesse V du centre. Donc, ici, on a les forces. On a la force F, le poids P et la réaction du plan. Donc, pour vous, il faut mentionner le bilan des forces, P, le poids du skieur, F, la force d'attraction, et R, la réaction du plan. Donc, la deuxième loi de Newton. Donc, P plus F plus R est égal à M AG. AG, c'est dV sur dt. Donc, on nous demande de déterminer l'équation différentielle vérifiée par A. Il est porté par l'axe des X, donc il suffit une projection sur OI. Donc, c'est Px plus Fx plus Rx qui est égal à 1 dV. Donc, dVx, dV sur dt. Donc, Px, comme vous le savez, c'est moins mg sin alpha, puisque P, la projection de P est négative. Donc, plus Fx, F, voilà, sur Fx. Donc, vous avez ici bêta, et ici c'est alpha, donc ici c'est alpha, voilà. Ici, vous avez alpha. Donc, c'est bêta moins alpha plus F cosinus de bêta moins alpha. Donc, je vais, si vous voulez, je peux expliquer si vous n'avez pas compris, ou bien je vais expliquer, je vais faire un schéma ici. Voilà. Donc, vous avez ici P. Ici, vous avez F. Et ici, vous avez R. Ici, vous avez bêta. Ici, vous avez cet angle, c'est alpha, comme celui. Donc, Px, voilà Px. C'est ça Px. Px, et ça, c'est alpha. Vous savez pourquoi. Vous pouvez consulter des anciennes vidéos. J'ai expliqué comment on trouve ici alpha. Alors, Fx, là voilà, c'est Fx. Et Rx, donc ici c'est Px. Rx, voilà. Voilà Rx. Rx. Voilà. Donc, Px, on a dit que c'est moins P sin alpha. Fx, c'est positif. Donc, c'est F fois le cosinus de cet angle. Cet angle, c'est bêta moins alpha. Cet angle, c'est bêta moins alpha. Plus F, cosinus de bêta moins alpha. Rx, c'est moins F, tout simplement, qui est égal à M dV sur dt. Donc, dV sur dt plus F sur M plus G sin alpha G sin alpha moins mg et moins F sur M cosinus de bêta moins alpha égale 0. Donc c'est ça, c'est très simple. Donc 1, 2,
La figure 2 représente la variation de la vitesse v en fonction du temps. Déterminez graphiquement la valeur de l'accélération. Donc 1, 2, 1. On a v, à quoi est égal? V est égal à k. K fois t, d'après la courbe. Donc avec k est égal à quoi? Est égal à delta v sur delta t. À quoi est égal? Donc c'est 1, c'est 0,5 sur 1, donc c'est 0,5. 0,5 mètres par seconde au carré. Donc V est égal à 0,5 T. Or, A, à quoi est égal? Est égal à dV sur dt, qui est égal à 0,5 mètres seconde moins. Déduire l'intensité de la force F. Donc, il est d'ici 1, 2, 2. F cos bêta moins alpha sur n, ou bien ici de 7, oui, ici, est égal à quoi? Est égal à m dv sur m dv sur dt plus f plus mg. Donc ici c'est f plus mg sinus alpha. Donc à partir de 7, donc f est égal à 1 plus. Donc f à quoi est égal? Est égal à m, ma normalement, ma plus f, oui, plus mg sin alpha sur cosinus de bêta moins 1. Donc application numérique, je vais faire l'application numérique après et de déterminer la dernière question, 1,3, déterminer K. Donc à quoi est égal K? K, donc K est égal à quoi? Est égal à RT sur Rn, donc c'est F sur Rn. Et en faisant la projection sur ou bien tout simplement, puisque Rn, on ne sait pas Rn à quoi est égal, puisque bien la projection sur le mouvement se fait sur x, alors AY est égal à 0. Donc la projection de la deuxième loi de Newton sur projection sur J, sur cet axe, on projette sur cet axe, voilà, sur cet axe, voilà, ici c'est G, sur Y', donc on a ici P, et F, et R. Voilà, ici c'est bêta, ici c'est alpha. Donc vous avez ici sur Y', vous avez ici la projection sur cet axe, donc c'est moins mg cosinus alpha pour P, plus pour P c'est, voilà, vous avez ici, voilà, c'est ça, c'est Y. C'est Y', donc c'est celle-là, donc vous avez ici P, donc c'est alpha ici, vous avez ici alpha, donc c'est moins mg cosinus de alpha,
plus Rn pour f. Si vous avez ici, donc c'est sinus de bêta moins alpha égale 0. Pourquoi 0? Parce que AY est égal à 0. Le mouvement se fait sur OI est égal à 0, d'où on tire Rn. Rn à quoi est égal? Donc plus F. Donc ici c'est plus F. Je n'ai pas fait attention. Excusez-moi. C'est plus F. C'est plus F. Donc c'est cosinus. Donc c'est sinus. Sinus de bêta moins alpha égale à 0. Donc on tire Rn qui est égal à mg cos alpha moins f sinus de bêta moins alpha. Donc on tire k. K est égal à f sur mg cos alpha moins f sinus de bêta moins alpha. Je vais vous donner l'application numérique après. K égale. Je vais faire les calculs et je vais vous donner l'application numérique. Alors, tout calcul fait, j'ai trouvé pour F 425,4 newtons à peu près et pour K 0,28. Vous vérifiez, s'il vous plaît, vous vérifiez les calculs. On passe à la deuxième phase qui est la phase du saut. Donc le skieur arrive en S avec la vitesse Vs. Elle fait un saut pour tomber. Elle fait un saut pour tomber sur un plan incliné d'un angle θ par rapport à l'horizontale. En point B. Donc on nous demande d'établir des expressions numériques, des équations horaires x, y. Donc numérique, c'est-à-dire il faut faire des calculs. Donc le skieur est soumis à son poids. Donc le P à quoi est égal? Est égal à 1 à G. Donc on a ici Px est égal à M à X et Py est égal à M à Y. Donc Px c'est quoi? Px c'est 0. Donc puisque P est toujours vers le bas et AY est égal à moins mg. Donc on trouve que AX est égal à 0 et AY est égal à moins G qui est constante. Donc on trouve dvx sur dt égal à 0 et dvy sur dt qui est égal à moins G. Par une simple intégration, on trouve Vx qui est égal à quoi? Qui est égal à une constante qui est égal à V, qui est égal à V Sx. Puisque la vitesse est constante, Vx est toujours constante, donc il est égal à la vitesse d'entrée sur la projection de la vitesse initiale. Donc Vx elle est constante en tout point. En particulier, elle est constante en Vxs. C'est Vx qui est constante et non pas V. Vx qui est constante. Donc, elle est constante. En particulier, V, elle est toujours égale à une constante, soit en S, soit en P, soit en B, soit. Donc, et Vy à quoi est égal? Est égal à moins Gt plus Vys plus la vitesse initiale sur Vy. Donc les équations horaires x de t. Donc x, donc, qui est
est égal à dv est égal à dx sur dt aussi, c'est égal à dy sur dt. D'où on tire x. À quoi est égal x? X qui est égal à, donc, est égal à Vx, donc Vsx qui est égal à V0, donc Vsx qui est égal à Vs cosinus de alpha, et Vsy est égal à Vs sinus. Donc d'ici Vsx, voilà, et Vs y. D'où x à quoi est égal? Est égal à Vs cos alpha pour t plus xs. Et y à quoi est égal? Est égal à moins gt, moins 1 demi. Donc c'est moins 1 demi. Donc c'est une intégration moins g 1 demi gt carré plus Vs sin alpha t plus ys. Ys est égal à 0, Vs est égal à xs est égal à 0. Donc on trouve x de t est égal à Vs cos alpha t et y de t est égal à quoi? Est égal à moins 1 demi gt carré plus Vs sin alpha t, tout simplement. Tout simplement. Donc, les équations horaires et le mouvement de chute libre. Donc, tout calcul fait, on trouve ce qu'on vous demande. On trouve ce qu'on vous demande. Donc, x de t, si on remplace, est égal à 9,21 t et y de t. À quoi est égal? Moins 4,9 t carré plus 3,91 t. Donc, les équations horaires. La deuxième question, c'est en déduire l'équation de la trajectoire. Donc, il faut remplacer t. Donc, t à quoi est égal? Est égal à x sur 9,21. On remplace. On trouve y de t est égal à moins 4,9 t carré sur, donc, sur 9 9,21 au carré, x au carré, plus 3,91 sur, donc c'est tangente, normalement on trouve tangente de alpha, 3,91, donc tangente alpha, oui, tangente alpha, donc c'est combien? Donc tout calcul fait. Donc c'est un calcul, il faut faire le calcul tout simplement. Donc y de t est égal à moins 5,8 t carré x carré moins 5,8 10 moins 2 x au carré plus 0,42 x. Si vous faites les calculs, vous trouvez exactement ce qu'on vous demande. Il n'y a pas d'erreur ici. Tout est simple. Question de calcul tout simplement. Donc pour la dernière question, calculer la distance du saut, c'est-à-dire SB. Calcul. Donc c'est la dernière question 2-3. Calcul de SB. Alors, en B, on a quoi? On a y de t est égal à quoi? Est égal à l'équation de ce plan incliné. Si on note cette droite, par exemple, par
y prime par y prime. Donc l'équation de cette droite, c'est moins tangente de θ fois x. Y est égal, donc y qu'on a ici. Donc c'est pas y de t, attention, je m'excuse, y tout simplement, y de x. Donc y est égal à moins tangente θ fois x. Donc moins tangente θ, x, donc y prime est égal à moins tangente θ x, et l'équation de la droite donc cette droite D, de la droite D du plan incliné, d'angle θ. Pourquoi le moins? Parce que la pente est négative. Le moins implique pente négative. Donc c'est l'équation d'une droite. L'équation d'une droite, c'est comme si vous avez par exemple une droite comme ça. Et ici vous avez θ. Donc l'équation de cette droite y prime est égale à moins tangente θ fois x. Tout simplement. Si vous avez ici x et vous avez ici y, donc y prime, c'est l'équation de la tangente. Donc en B, on a l'équation du skieur et l'équation du plan se rencontrent en B, donc ils sont égaux. Donc on peut déterminer soit YB, soit XB, ce que vous voulez, vous pouvez. Donc on peut tirer X. Donc vous avez ici moins 5, donc Y elle est égale. Oui. Oui, vous pouvez tirer. Donc vous avez donc moins 5,8 10 moins 2 x au carré plus 0,42 x est égal à moins tangente θ fois x. Et on tire x, donc c'est moins 5. Donc on peut tirer x. 10 moins 2 x au carré plus 0,42. Donc θ c'est combien? Θ c'est combien θ? Donc on avait S, θ est égal à 45. Donc c'est égal à x. Donc il est égal à x. Moins 42 moins 1, donc plus 1. Tangente de 45, tangente de 45, c'est tangente de 45. Voilà, pour x est égal à 0. Donc vous pouvez, donc c'est 1 ici, donc c'est moins 5,8, 10 moins 2, x au carré, plus 1,42, x est égal à 0. Donc vous avez deux valeurs, x facteur de moins 5,8, x plus 1,42, elle est égale à 0. Donc vous trouvez x est égal à 1,42 sur 5,8. Je ne sais pas combien vous allez trouver. Ici, oui. X est égal à 0. Donc c'est ça est égal à 0. Elle est égale à 0. Pourquoi? Ça, c'est pour l'état de S. Elle dit en S. X est égal à 0 ou x est égal à 0. هذه en S. X est égal à 0 en S. Donc vous avez un produit, donc soit x est égal à 0, c'est en S, elle est vraie, elle est égale à 0, soit en B. Donc combien vous allez trouver?
Donc c'est 1,42 sur 5,1,42. 1,42 divisé par, c'est 5,8, 10 moins 2. 10 moins 2x. Donc 1,42 divisé par 5,8, supposons moins 2. Vous trouvez 24 à peu près. C'est égal à 24,5 mètres. Donc voilà, vous avez XB. Donc on veut déterminer la distance. Donc SB, on peut déterminer, donc on trouve YB. Donc YB, puis SB est égal à la racine de XB au carré plus YB au carré. Donc c'est ça la distance. Je ne sais pas combien on trouve. Donc je vais essayer de voir. Oui, je vais pas ici. Oui. Donc XB on a trouvé, oui, 24,5. Oui, YB. Donc on trouve SB à peu près 34,65 mètres. Donc c'est facile de calculer YB. YB, on revient ici. On trouve YB. Donc c'est très facile, c'est pas difficile. Je vous souhaite bonne chance. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me contacter.